Je t'emmène avec moi pendant la découverte d'une alchimiste, perdue en pleine Bretagne, dans une ville mystérieuse. Viens avec moi à sa rencontre. Et là, on est devant la sorcière du château, une des boutiques qui avait l'air sympa dans la ville. On va aller dire bonjour. Là, je suis tombé sur Nick, grand calligraphe de son état, qui m'a pu me renseigner sur justement où se trouvait l'alchimiste. Puisque la sorcière, je l'avais déjà trouvée. Le château était en haut de la colline, c'était facile. Par contre, l'alchimiste, c'était une autre paire de manches. Heureusement, notre bon Nick était au courant, savait où trouver les bonnes personnes, et il a pu m'envoyer vers l'alchimiste, vers celle qui allait pouvoir me transmettre des connaissances sur comment transformer Donc tu le vois, tu l'as plomb fait. en or. Finalement, il s'avère que les indications n'étaient pas si faciles que ça à suivre, et j'ai pas encore trouvé. J'ai tourné dans tout le village, impossible de la trouver. En fait, le calligraphiste m'a simplement dit qu'il y avait une alchimiste dans le village, mais c'est pas pour autant qu'il m'a dit où elle était. Donc évidemment, j'ai cherché, j'ai demandé aux gens, j'ai tourné dans les magasins, et j'ai demandé aux locaux, est-ce qu'ils savaient? Personne ne m'a répondu. Tout le monde me dit, ah c'est vrai que oui, peut-être effectivement, on a entendu parler de ça, une alchimiste. C'est vrai. Mais là, on est le soir et pas encore de signe d'alchimiste à l'horizon. Comme c'est l'aventure, on se baigne dans la rivière parce qu'on est des guerriers et ça fortifie la circulation sanguine. Alors, j'ai entendu que potentiellement l'alchimiste serait dans une maison de l'autre côté de la rivière. Donc ce matin, je vais partir en expédition punitive pour essayer de la trouver, pour essayer de découvrir où est cette fameuse alchimiste. Parce que ça fait 2 jours que je la cherche, j'aimerais bien la trouver. Bon, vous me connaissez, j'aime pas faire les choses comme tout le monde. Donc au lieu de prendre le chemin qui passait par derrière le village là-bas et qui faisait le tour par en haut, je suis parti du village là et j'ai fait comme ça, tac, à travers la rivière. Donc heureusement j'ai trouvé un petit pont. Et puis là bah, on est en dessous de la montagne et puis bah, vous me connaissez, hein, pareil, azimut tout droit par là. Donc c'est parti, en avant. Ah oui, c'est magnifique là, on passe sur des petits coins. Alors c'est drôle parce qu'on dirait un peu que ça a brûlé. Parce que comme disaient les gens du coin, c'est qu'il y avait des endroits qui avaient brûlé, donc peut-être que c'est par ici. Après, non, il y a des arbres au-dessus, donc non, ça va pas être là. C'est juste que là, c'est des cailloux, donc ça pousse pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Ça faisait une semaine. En fait, là, on est sur les montagnes. Ah, regardez, ça, c'est les traces de sangliers, ça. C'est les sangliers qui retournent la terre pour chercher des grains. Enfin, des graines. Enfin, des grains aussi, tu me diras. Mais des graines, surtout. Et en fait, donc, en gros, là, on est sur la colline, en face de Rochefort en terre. Oui, regardez, derrière moi, il y a le village qui est juste là. Et c'est finalement en revenant au village que je suis allé dans une petite rue que personne ne m'avait indiquée, qui évidemment était cachée, où j'ai enfin trouvé cette fameuse alchimiste. Vous allez voir ça. Enfin, après 2 jours de recherche, j'avais finalement trouvé la demeure de l'alchimiste. J'étais à la fois excité et anxieux d'enfin rencontrer une vraie praticienne des arcanes. Moi qui m'intéressais à la spiritualité et à l'alchimie depuis maintenant 6 mois, enfin, j'allais rencontrer quelqu'un qui allait vraiment connaître le sujet et qui pourrait répondre à toutes mes questions. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Adélaïde, qui était alchimiste et qui a pu me transmettre son savoir, ses connaissances qu'elle a pu accumuler au fur et à mesure de ses années de recherche dans son magasin où elle vend des pierres et divers remèdes et solutions alchimiques. Vraiment une interview extrêmement intéressante. Je vous laisse quelques extraits et vous pouvez retrouver l'interview complète sur ma chaîne très bientôt. Donc je vous invite à vous abonner et déjà prendre les quelques extraits que vous allez avoir aujourd'hui. Vous les aurez les prochains dans la vidéo suivante. Forcément, on les appelle des pèlerins. Les pèlerins, dans sa symbolique, hein, c'est celui qui se pèle. Donc effectivement, c'est celui qui enlève des peaux. Et chez nous, dans notre traduction, c'est plutôt
on enlève nos émotions négatives et on les transmute en émotions positives. Et donc parfois ça prend une vie, voire plusieurs. Mais le but de ce chemin, c'était ça, et ils allaient chercher leur matière première. Parce qu'en fait, toute cette partie-là, c'était la partie spirituelle, ce qu'on appelle vraiment oratoire, Oui. pour aller ensuite dans le laboratoire, donc dans la matière, donc faire le labor aussi. Donc effectivement, plus il y a d'ombres, de voiles, plus il faut Plus c'est dévoiler, épais quoi. et plus c'est noir. Et Ouais. plus il faut, forcément, plus il faut dévoiler. Mais c'est surtout plus noir au départ. Oui. Oui. Et en fait, l'idée de la chimie, quand on dit qu'on se dévoile, c'est qu'on devient soi. On est. On n'est plus dans le paraître, on est. Et c'est jamais agréable. Bah, si, ça peut, mais là, oui. Non, Il y a jamais. besoin Non, vraiment. Quand on change vraiment de voix, Oui, oui. on parce qu'on aime bien résister, donc on résiste longtemps. On peut résister confortablement pendant des années. Sauf qu'on on tombe malade, on n'est pas bien, c'est inconfortable, et finalement, ça devient beaucoup plus inconfortable que de changer de voix. Oui, après là, c'est un gros signe. Il y a des petits signes, genre, quand je suis perdu, je sais pas où aller, bah là, c'est des petits. Non, mais comme on n'aime pas les voir, les petits signes, ils nous envoient des gros signes. Ouais, ça. Bah, ça, c'est un petit peu, ouais, qu'on va, ouais, il y a un petit peu plus gros. Et à la fin, Et bim! ouais, Et là, tout dépend du tempérament aussi. dans la quiche. Et te voilà arrivé C'est ça. ici Ouais. à m'interroger. Des sorcières qui vendent des cailloux. C'est ça, qui jettent des pierres des fois. Je rigole, je ne jette pas la pierre, sans jeu de mots. Encore merci à Adélaïde qui m'a accueilli. Pour regarder la vidéo en entier, ce sera sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux trouver ta mission de vie, tu peux cliquer sur le lien en description pour rejoindre le groupe des apprentissages. Et pour pouvoir discuter directement avec moi, tu as le deuxième lien si tu as besoin de conseils pour pouvoir avancer sur ton chemin personnel. À très bientôt.